Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle édition de votre programme Questions égyptiennes et derniers événements et les actualités passées en Égypte durant ces derniers jours. Et on commence avec l'actualité et bonne fête pour tous nos frères et nos sœurs coptes dans la nation pour la fête des Pâques, où le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité le pape Tawadros II à l'occasion de la fête des Pâques et tout en félicitant aussi les Égyptiens coptes pour cette fête. Le président Sisi a également exprimé sa satisfaction pour cette cérémonie qui exprime l'unité du peuple égyptien, appelant paix et prospérité à tout le peuple égyptien à cette occasion. Le pape Tawadros II, pape d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc, présidera ce soir les prières de la messe de la fête des Pâques à la cathédrale Saint-Marc à Abbassia. Un grand nombre de ministres, de hauts responsables de l'État, de dirigeants populaires et exécutifs, de personnalités publiques et religieux participeront à la messe. À cette occasion, le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmad al-Tayyib, a présenté ses félicitations au pape Tawadros II, tout en exprimant lors de l'appel téléphonique ses sincères vœux à tous les chrétiens égyptiens. Et avec nous en direct de la cathédrale de Saint-Marc à Abbassia, notre correspondant Hani Farak qui va nous expliquer les cérémonies, comment ça se passe, les cérémonies de la fête là-bas. Bonsoir Hani. Hani, je vous entends? La cathédrale d'Al-Abbassia, le siège papal. Donc encore une fois, salut tout le monde, comme vous entendez, ce sont les chansons religieuses, les hymnes religieux qui sont joués et qui ont fait de tels échos très super dans la cathédrale d'Al-Abbassia. Ce soir, nous attendons bien sûr le pape Tawadros II, le pape d'Alexandrie, pour présider les célébrations de la Pâque occidentale. Et ça en présence bien sûr de représentants de la présidence égyptienne, de hauts responsables de l'État, de gouverneurs, de diplomates, des députés, de journalistes, mais aussi des personnalités et des figures publiques. Encore une fois, je trouve quand même les sourires sur les visages, la joie dans les cœurs. Les fidèles s'affluent de plus en plus vers la cathédrale d'Al-Abbassia et quand même vers les autres églises. Et ça, bien sûr, dans le calme, dans la paix et dans la tolérance, notamment avec l'établissement des mesures sécuritaires pour leur assurer un bon déroulement de la fête. Et comme vous entendez quand même, les sonnes de l'église, ou les cloches, plutôt les cloches sonnent. Encore une fois, un grand nombre d'archevêques, d'évêques, prêtres vont prendre part ou prennent quand même part à côté des fidèles pendant cette célébration considérée comme la plus importante pour les chrétiens du monde entier. Cette année, orthodoxes, catholiques, mais aussi protestants, tous les chrétiens presque du monde célèbrent cette fois-ci le Pâques le même jour, c'est-à-dire le 20 avril. Ce n'est pas toujours le cas, parfois il y a un décalage de 13 jours dû à une réforme pontificale effectuée en 1582. Les églises orthodoxes suivent le calendrier julien pour déterminer la date de Pâques, alors que les catholiques suivent celui grégorien.
En fait, les portes des églises étaient ouvertes devant tous les fidèles pendant la semaine passée, pendant la semaine sainte, avec les prières, de la Bashka qui se poursuivent jour et nuit. Aujourd'hui, c'est-à-dire ce samedi soir, ce samedi saint, la veillée pascale est le dernier jour du carême qui a duré 55 jours pour les églises orthodoxes, les derniers jours de la semaine sainte. Demain, ça sera bien sûr le dimanche de Pâques. Le pape Tawadros II va accueillir les prêtres, les représentants de l'État, les délégués, les délégués des ambassades et quand même les fidèles qui viennent pour le féliciter à l'occasion de la fête de Pâques au siège du patriarche Al-Abbasiyya. A rappeler que le pape Tawadros II, pape d'Alexandrie, patriarche de toute l'Afrique et du siège de Saint-Marc de l'équipe copte orthodoxe, est le 118e pape copte depuis le 4 novembre 2012. Les prières, bien sûr, vont continuer, je crois, presque toute la nuit jusqu'aux premières heures du matin. Jusqu'aux premières heures du matin. Comme vous savez, c'est une sorte de festivité. À rappeler que son éminence, le grand imam de l'Azhar, Cheikh Ahmad Taïeb, plutôt a félicité sa sainteté le pape Tawadros II, pape d'Alexandrie et patriarche de Saint-Marc, lors d'un appel téléphonique tenu vendredi à l'occasion de Pâques. Bien sûr, il y avait ou plutôt dans un communiqué, le grand imam d'Al-Azhar a adressé ses félicitations, a adressé ses meilleurs vœux, non seulement au pape, mais aussi à tous les frères chrétiens, sinon que cette occasion, ou ces occasions quand même de fête, sont une bonne occasion pour renouveler les liens de fraternité, d'harmonie et d'amour entre les peuples de la même nation et pour affirmer la force du tissu national. L'appel a également porté sur la situation tragique à Gaza. Le grand imam d'Al-Azhar et sa sainteté, le pape Tawadros II, ont affirmé le rejet de toute agression israélienne sans précédent contre nos frères et nos sœurs de Gaza, appelant Dieu Tout-Puissant à accorder la victoire aux Palestiniens, à leur enlever cette affliction et à préserver leur patrie et leur terre. Au cœur quand même de la foi chrétienne, on trouve la glorieuse fête de Pâques, qui est la fête la plus grande et la plus importante. C'est presque l'aboutissement spirituel qui célèbre la victoire de la lumière sur les ténèbres, qui célèbre la victoire de la vie sur la mort, qui célèbre quand même la vérité sur le mensonge. C'est aussi un appel vivant de la promesse divine, selon la croyance des chrétiens, du salut et une affirmation de la puissance. Et quand même, c'est un salut pour toute l'humanité. Pendant cette fête bénie, le cœur des croyants s'unissent dans des prières d'action, de grâce, des hymnes joyeux comme vous entendez, s'inspirant du grand événement de la résurrection pour renouveler quand même leur spiritualité pour arriver à la paix intérieure. Et également, je dois que vous révéler que c'est un moment, encore une fois, de profonde joie spirituelle dont les échos, comme vous entendez, résonnent dans les églises et dans les foyers de croyants du monde entier. Okay. Oui, je vous écoute. Cette fête aussi, c'est pas seulement la fête. Je vous écoute avec une sorte de difficulté. Oui, exactement. Cette fête, c'est pas seulement la fête de notre deuxième, ou nos frères et nos sœurs chrétiens en Égypte, mais c'est un signe aussi d'unité. Comme on voit, tout le monde partage, les musulmans partagent cette fête et félicitent leurs frères dans la cathédrale. Comment vous voyez ça dans la cathédrale, des personnalités qui ont venu et de tous les niveaux et de toutes les sortes du peuple? Je comprends bien l'idée de votre question, parce qu'il y a, comme vous trouvez, il y a les échos de ces chansons
religieuses et ces hymnes religieux. Bien sûr, on trouve qu'il y a toujours des félicitations mutuelles, réciproques, entre les différents membres de la société égyptienne, que ce soit chrétien, que ce soit musulman. Il y a toujours cette paix dont jouit l'Égypte vraiment au niveau, au niveau de la population. On trouve quand même que la communauté évangélique égyptienne, dirigée par le prêtre Dr André Zaki, organise ou plutôt organise la célébration officielle de la glorieuse Pâque aujourd'hui depuis le 13h du matin, et ça dans la cathédrale d'Héliopolis, je crois. Quand même, il y avait un programme de la célébration qui comprend une prière d'ouverture, un segment d'hymne et une lecture de la célébration ou des textes de la célébration avec un discours du docteur révérend André Zaki, chef de la communauté évangélique en Égypte. La célébration, comme je vous ai dit au début de mon intervention, la célébration est commune, cette fois-ci au niveau des chrétiens. La célébration est diffusée également à la télé égyptienne et sur un grand nombre de chaînes satellites égyptiennes et religieuses pour permettre aux membres de l'Église évangélique en Égypte, mais aussi à l'étranger, de la suivre. Je dois quand même vous rappeler que la célébration devrait réunir un certain nombre de personnalités publiques, des symboles de l'État égyptien, notamment un représentant du président de la République, un certain nombre de ministres et des gouverneurs et des membres de la Chambre des représentants et des Sénats égyptiens, en plus d'un groupe de dirigeants exécutifs, religieux et publics qui représentent les diverses institutions de l'État et de la société civile. Donc, encore une fois, on trouve que ces célébrations, ces fêtes, comme le grand imam Blazer l'a dit, ce sont une occasion pour renouveler l'amour, la tolérance. En ce qui concerne quand même l'église épiscopale, l'évêque Dr Sami Fawzi préside aujourd'hui la messe de fête à partir de 7h, la cathédrale épiscopale à Zamalek. Du côté de l'église syriaque orthodoxe, des dispositions ont été également annoncées par la messe de Pâques qui aura lieu à partir de 20h de soir aujourd'hui. Et bien sûr, elle va présidée par le père Philippe. Encore une fois, on trouve que quand même le pape Théodoros II, patriarche grec orthodoxe d'Alexandrie et de toute l'Afrique, célébrera la messe de Pâques dimanche matin à la cathédrale de l'Annonciation Al-Béchar à Alexandrie, comme il était de coutume chaque année. Avant quand même de clôturer ma intervention, à noter que la date de Pâques 2025 cette année est fixée et les églises chrétiennes du monde entier s'accordent sur la date de célébration de la fête cette année, car les calendriers pour déterminer sa date concorde. C'est ce qu'a quand même déclaré le pape Théodoros qui a mentionné dans un article sur le sujet. Il a expliqué que la date de Pâques dans l'église copte orthodoxe est déterminée selon le calendrier copte qui tient compte du fait que la célébration de Pâques est presque trois conditions. Premièrement, selon la croyance chrétienne, c'est la résurrection du Christ qui a eu lieu en réalité pendant le dimanche. Et deuxièmement, cela survient après l'iconose de printemps, c'est-à-dire le 21 mars, si ma prédiction est juste. Cela doit être après la Pâque juive parce que la résurrection a lieu justement après la Pâque juive. Donc, ce sont les trois conditions exactes. On entend la messe, je crois que la messe a commencé et tu as bien expliqué tous les détails pour cette fête des Pâques. Merci Hani Farag, tu es notre correspondant à la cathédrale de l'Abbasiyya. Merci bien Hani Farag et bonne fête à tous nos
tous nos frères et sœurs chrétiens. Merci Hani, merci. Bonne fête. Et on continue notre programme et après cette petite intervention à la cathédrale de l'Abbasiyya pour la fête des Pâques. Et pour un autre sujet, on parle de la situation à Gaza où la situation est devenue de plus en plus compliquée et dangereuse alors que la famine s'est augmentée dans la bande de Gaza à cause du blocus israélien, des aides humanitaires. On cherche toujours une solution pour ça, alors que le président Abdel Fattah el-Sisi continue toujours, poursuit ses travaux pour faire résoudre cette crise avec les différents médiateurs comme les États-Unis et le Qatar pour arriver à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Après cette nouvelle, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre programme. Merci de l'avoir suivi.